Simon, c'est la dernière soirée des huitièmes de finale. Et quelle soirée avec cette victoire de l'Algérie d'abord et un match Côte d'Ivoire-Burkina Faso en cours. Voilà, on va y revenir sur ce match, il reste quelques minutes. Mais pour l'instant, la Côte d'Ivoire mène 2-0. But d'Amad Diallo et Yann Diomandé. Assez facile en première mi-temps. Les Ivoiriens, vous voyez, il reste une petite dizaine de minutes à jouer. L'Algérie, donc, qualifiée effectivement tout au bout des prolongations contre la RD Congo. 1-0, un but du jeune remplaçant Boulbina, 119e minute. Et on va aller tout de suite justement à Alger. On a dû serrer les dents tout au long de ce match avant la délivrance. On va retrouver notre correspondant sur place, Khaled Drareni. Vous êtes à Alger, donc un grand soulagement, on imagine, pour tout ce peuple algérien. Un grand soulagement après 119e minute, 119 minutes de suspense et de crainte. Et comme vous l'avez dit, Boulbina a délivré toute l'Algérie. C'est une soirée de fête ici à Alger. C'est quasiment la première soirée où il y a beaucoup d'Algériens qui sortent défiler. On n'était pas autant lors de la victoire contre le Burkina Faso, mais aujourd'hui, une qualification en quart de finale, eh bien, ça mérite toute cette soirée en fait. Ici même, au centre-ville d'Alger, il y a des milliers d'automobilistes et de badauds qui circulent et qui défilent depuis le coup de sifflet final, qui a donc qualifié l'Algérie. Une soirée qui va encore durer jusqu'au bout de la nuit, après cette victoire exceptionnelle, méritée, très attendue et qui a fait peur à beaucoup d'Algériens pendant tout un match et des prolongations aussi. Merci beaucoup, Khaled Drareni, en direct d'Alger donc. Et puis on va vous retrouver, Khaled, puisque le tournoi continue pour vous et l'Algérie, puisque les Algériens vont jouer samedi. Ce sera contre le Nigeria. Alors on va aller aussi à Kinshasa. Forcément, c'est le sentiment opposé là-bas. Dadi Songo-Ozo a vécu le match sur place. Alors ils n'ont pas démérité, ces Léopards, mais c'est vrai que la fin est cruelle. Écoutez. Nous sommes à la fan zone Place Royale ici à la Gombe. Nous sommes donc au centre-ville de Kinshasa et une rencontre qui se solde par une déception, on le constate ici, des supporters congolais. Alors nous sommes avec Vanessa Congolo. Dites-nous, c'est une déception, la RDC qui perd en toute dernière minute? Je suis totalement déçue parce que vous le savez, lors de la récente CAN, on a été demi-finaliste et cette CAN nous finissons en huitième de finale. C'est une très grande déception. Pour les objectifs de Sébastien Desabre, comme c'était bien défini dès le départ, la récente CAN c'était juste un bonus, mais là c'était vraiment la CAN pour confirmer ses objectifs, mais là on peut dire qu'il a tout raté. C'est un énorme regret, je pensais que nous serions qualifiés et de ma part je pense que l'arbitrage aussi a été contre. Les jeux que nous venons d'offrir au public sportif africain étaient de haut niveau. Bravo aux Algériens, mais finalement c'est le sport africain, les sportifs africains et la CAN qui gagne. Oui, les supporters congolais restent sportifs selon César et le regard reste tourné vers Jamaïque pour ces matchs de barrage qui comptent pour la qualification à la Coupe du Monde États-Unis-Canada. Voilà, c'était à Kinshasa et la Coupe du Monde, c'est États-Unis, Canada et Mexique, puisque la RD Congo va jouer effectivement un barrage fin mars au Mexique, justement contre a priori la Jamaïque. Donc il reste des échéances pour la RDC, tout n'est pas fini pour leur football. Une image à vous montrer, Nidia, qui circule sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est la statue de Lumumba. Oui. On l'a suivi, tout le monde l'a vu. Eh bien, elle est tombée, cette statue. L'artiste a joué son rôle jusqu'au bout avec cette défaite et donc la statue qui s'écroule dans le public du stade là-bas. Belle histoire, en tout cas oui. pour la RDC. Oui, c'est sûr. Et l'Algérie ? Oui, un match qui a été suivi partout dans le monde. Partout dans le monde, ouais, et notamment à Paris. Absolument, à Paris. Et on les a entendus, les Algériens. Exactement, on les a entendus autour de nous. Lola Colomba et Guillaume Gouet donc, ont vécu cette partie tendue, serrée, avec les deux supporters. L'ambiance nous est racontée par Jules Lalanne-Larieux. Un huitième de finale aux allures de finale. Dans ce bar du nord de Paris, supporters congolais et algériens se préparent à une opposition musclée. À quelques minutes du coup d'envoi, la confiance règne chez les Léopards. C'est que de la joie, de la bonne humeur et voir notre peuple heureux, voir notre équipe jouer. Ce soir, c'est vraiment quelque chose de grandiose. La chicotte, c'est la sanction. Du côté des Fennecs, on se méfie de l'adversaire tout en restant confiant. Je vois l'Algérie marquer avec peu d'écart. Je pense que ça va jouer sur des détails ce match. 90 minutes plus tard et malgré des occasions des deux côtés, le tableau d'affichage n'a pas bougé, 0-0. Pas question pour autant de renoncer côté algérien. On savait que ça allait
allait être compliqué, on a eu raison et puis on attend. On est tous tendus, mais ça va aller, ça va le faire. On a confiance en nous. En prolongation, le match devient irrespirable. On est confiant, mais la pression est là, quoi. Irrespirable jusqu'à la 119e minute et la libération pour tout le peuple algérien, signé Adil Boulbina. 120 minutes, c'était très long, mais on est allé au bout et c'est le plus important. On a assez souffert en Coupe d'Afrique, là on revient petit à petit. C'est un soulagement, ouais. Ouais, c'était très dur. En plus, j'ai beaucoup d'amis congolais. J'avais plus le match à regarder avec eux. Malheureusement, il y en a un qui est sorti et il y en a un qui continue. Direction les quarts de finale pour les Fennecs, qui devront hausser leur niveau de jeu pour pouvoir inquiéter les Super Eagles du Nigeria, leurs futurs adversaires. Pour les Léopards, en revanche, cette CAN 2025 s'arrête là. Voilà, elle est magnifique cette CAN quand on voit ces images d'ambiance entre les deux équipes, c'est superbe. Regardez le tableau des quarts de finale, parce que on les connaît presque tous. Ce sera à partir de vendredi. Ça commencera donc par un excellent Mali-Sénégal, que dire du Cameroun-Maroc, magnifique en soirée. Et puis samedi, on aura le très très bon Nigeria-Algérie. Attention, Nigeria vraiment c'est très très fort. Et puis l'Égypte, donc contre le vainqueur de Côte d'Ivoire-Burkina Faso. C'est en ce moment même que ça se joue, et c'est la Côte d'Ivoire qui va s'imposer parce qu'à quelques secondes de la fin du match, eh bien la Côte d'Ivoire mène 3-0 et justement on va aller à Abidjan voir cette ferveur ivoirienne à Koumassi exactement, retrouver Cléophas Mossala. Bonsoir Cléophas. Alors on imagine évidemment autour de vous de la joie ivoirienne, même s'il reste quelques secondes à jouer. Bonsoir Simon. C'est l'effervescence ici à Koumassi, à la place Inch'Allah, où de nombreux supporters de talons et puis des éléphants se sont retrouvés. L'ambiance que vous voyez derrière moi, c'est la fête. Cette victoire, il y a eu les enfants en fête, d'autres c'est la déception. Je suis entouré de supporters de talons et puis des éléphants. Et puis, comment vous ressentez ce moment? Nous sommes très contents pour le déroulement de ce match. Et on va féliciter nos joueurs et aussi féliciter l'équipe qui n'a pas démérité non plus. Qui s'est donné en forme, mais bon, nous sommes quand même des champions d'Afrique, il fallait quand même faire résulter cette équipe-là. Alors, les films, merci. Alors, on est très contents. Alors, les champions d'Afrique sont contents, mais les étalons, ils sont un peu découragés. Quelles sont vos impressions? Malheureusement, on fait un peu plus de match. Techniquement, on a fait autre chose. Ouais. Alors, Simon, comme vous le constatez, c'est l'évolution ici à Koumassi. Nous avons aussi des supporters féminins, des femmes. Merci beaucoup Cléophas. Ils sont nombreux effectivement. Merci beaucoup Cléophas Mossala. On les voit, ces supporters, ils sont très très nombreux autour de vous. Malheureusement, on les entend pas. Merci, ouais, on a du mal à les entendre parce que l'ambiance elle est formidable. On voit ces images à Koumassi, à Abidjan. On aura l'occasion de vous revoir Cléophas parce que la Côte d'Ivoire continue son chemin. Donc ce sera contre l'Égypte. Ce sera samedi pour le dernier quart de finale de cette CAN. On sera là, évidemment. Merci Simon, à bientôt. Et c'est ainsi que s'achève cette édition Excellence de programme. À vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.